Dimanche soir, je vous ai dit qu'il fallait être joyeux. Enfin, il fallait être heureux. Et la fête d'aujourd'hui, un des noms de cette fête, c'est Zman Simchatenu, le moment de notre joie. Ce n'est pas Pessah ni Shavuot qui sont des moments de joie, c'est Sukkot. Eh bien, figurez-vous que je me suis livré à une étude statistique. Et je me suis aperçu de la chose suivante. La racine sin mem chet, donc sameach, ou lismoach, ou simcha. Sameach, c'est je suis heureux. Lismoach, c'est se réjouir. Simcha, c'est la réjouissance ou le bonheur. Apparaît environ un peu plus de 300 fois dans la Bible, mais seulement 22 fois dans la Torah. Et c'est quand même curieux, parce qu'on pourrait quand même penser que les patriarches n'étaient pas des gens tristes, et que Moïse non plus n'était pas un homme d'une grande tristesse, il était d'une grande rigueur. Alors peut-être qu'il n'était pas toujours très souriant. Mais ce qui est curieux également, c'est que cela intervient dans certains textes dans les 3 premiers livres, pas une seule fois dans le livre des Nombres, et c'est dans le livre du Deutéronome où on a le plus cette mention de la joie. Et ce qui est curieux, c'est que ce livre du Deutéronome est le moins ancien, le plus tardif des livres de la Torah, et qu'il a très certainement été écrit au temps des prophètes, et un tout petit peu avant. Et donc, qu'il y a en quelque sorte une concomitance historique entre le livre du Deutéronome et puis les 300 et quelques fois où la racine apparaît, soit sous la forme verbale, soit sous la forme qualificative, ou soit sous le mot substantif. Donc, c'est un mot relativement tardif. C'est en tout cas une racine qui est utilisée relativement tardivement. Et on peut peut-être comprendre pour la raison suivante. Il faut citer des commentaires. Les commentaires disent pourquoi cela n'est jamais dit pour Pessah, cela est dit 2 fois pour Shavuot, et puis cela est dit pour Sukkot. Et Sukkot, c'est Zman Simchatenu. Et la réponse qu'il donne est la suivante. À Pessah, nous commençons les récoltes des céréales. Enfin, du moins, en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a une certaine incertitude quant à la capacité que nous aurons d'être autonomes sur le plan de la nourriture. Et le texte de Rosh Hashanah de la Mishnah dit, à Pessah, c'est le jugement sur les céréales. À Shavuot, on doit apporter les prémices. Et il y a 3 semaines, je vous avais dit que quand on apporte des prémices, le texte dit « et tu te réjouiras ». C'est-à-dire qu'on a déjà récolté presque toutes les céréales, ou presque la totalité des céréales, et on s'apprête à récolter les fruits, c'est-à-dire à se tourner vers les arbres fruitiers. Et lorsque l'on amène les prémices au temple de Jérusalem, eh bien, donc à Shavuot, il est évident que les céréales, on les a déjà engrangées, et puis les fruits, on les voit sur les arbres, donc on peut commencer à avoir de la joie. Et à Sukkot, c'est aussi la fête de l'engrangement, c'est-à-dire que là, on a tout ce que la nature a donné, que ce soit les fruits de la terre ou que ce soit les fruits de l'arbre. C'est-à-dire qu'on est dans un certain état de plénitude. Et dans cet état de plénitude, on peut, à ce moment-là, ressentir de la joie et se dire, certes, nous ne savons pas ce que l'année prochaine, la nature va nous donner, mais nous avons de quoi nous nourrir jusqu'à Pessah de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il y a une certaine
tranquillité, une certaine sérénité. Et c'est pourquoi Sukkot est appelé Zman Simchatenu, le moment de notre joie. Mais en même temps, il y a un commentateur qui dit la chose suivante: cela nous rappelle que nous sommes dépendants de la nature. C'est-à-dire qu'il faut en même temps prendre conscience, non pas de notre fragilité, mais de notre dépendance par rapport au monde extérieur. Et comment ce moment peut-il être le temps de notre joie? Et les commentateurs le disent, et Maïmonide le répète dans son Mishneh Torah, parce que le texte nous dit « Et tu te réjouiras avec ton fils, ta fille, ta servante, ton serviteur, et la veuve, l'orphelin, et l'étranger qui vit avec toi. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas ressentir de la joie, ou plutôt la joie profonde, la joie véritable, ne peut pas être ressentie dans la solitude. Elle ne peut être ressentie que dans l'échange avec les autres. Et ce qui est très intéressant dans le texte de Maïmonide, il est dit, tu vas inviter chez toi, en quelque sorte, eh bien celui d'abord qui n'a pas les moyens de subvenir à sa subsistance. Et le fait de pouvoir le faire, et d'échanger avec l'autre, et d'inviter l'autre, et de le voir avoir du plaisir, dans le fond, de partager le repas, c'est ce qui va te donner la joie. Et il ajoute, celui qui n'a pas de moyens financiers, et celui qui a une âme amère. Donc même celui que tu vois triste, que tu vois avec un regard dans lequel transparaît cette amertume, tu l'invites chez toi. Parce que pendant ce moment-là, lui aussi va être heureux. Et de sa propre joie va naître ta joie à toi. Parce que sinon, dit Maïmonide, c'est la joie de quoi ou de qui? Et il dit, de ton ventre, uniquement. Et donc c'est une joie qui est restreinte à toi, à ce qui est le plus intérieur à toi. Et c'est une joie qui ne peut pas s'exprimer. Donc si Sukkot est le temps de notre joie, c'est parce que d'une part, à l'époque, tout était à l'intérieur, tout était déjà gardé, et donc l'avenir était rose, il était ouvert, il était possible, et parce qu'il y avait cet échange avec les autres, il faut ces deux ingrédients. Une certaine sérénité quant à ce que l'on peut envisager pour notre avenir, et puis un échange avec les autres. Ce sont les deux conditions qui sont nécessaires d'après les commentateurs pour que Sukkot soit un véritable moment de notre joie. Alors puissiez-vous être joyeux également de cette façon pendant cette semaine, et en particulier ce soir.